Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on prend la box Upcrate de décembre 2020, la Upcrate numéro 16. Donc vous avez pu vaguement apercevoir un petit peu ce qu'il y a dedans comme matériaux. Donc on a principalement le gros truc de ce mois-ci, ce sont des feutres à 3 couleurs de Spectrum Noir, des Tricolor Aqua. Alors ce sont des feutres. Alors comment c'est exposé dans la liste des matériaux? Alors c'est des feutres qui se vendent 12 € le set de 3. Donc tremper un orteil dans le monde de l'aquarelle et profiter d'effets de peinture portable avec ces Tricolor Aqua à pointe pinceau. Une manière facile et abordable de commencer votre voyage d'aquarelliste. Chaque feutre 3 en 1 contient un trio de couleurs solubles dans l'eau pour créer de belles œuvres. Chaque feutre contient une mini palette de jeux de couleurs soigneusement sélectionnée qui se complète parfaitement. Vous pouvez profiter de ces palettes versatiles individuellement ou mélanger et combiner avec les autres couleurs du set pour une variété sans fin. Que vous soyez un coloriste expérimenté ou un débutant, nous sommes sûrs que vous apprécierez la commodité, économe en espace, d'avoir 3 couleurs en un feutre. Passer d'une couleur à l'autre est maintenant sans effort, avec la possibilité de n'emporter qu'un feutre au lieu de 3, ces feutres sont vos parfaits compagnons pour être prêts à partir. Oui, comme vous pouvez l'entendre, cette fois j'ai fait les traductions avant d'enregistrer cette voix off, comme ça c'est quand même beaucoup plus pratique que de faire les traductions un petit peu en direct. Donc ces spectrums noirs sont quand même effectivement bien pratiques avec leur division 3. Cependant c'est vrai que le feutre est peut-être un petit peu gros à tenir et donc ce qui enlève un petit peu de sa praticité. Mais franchement c'est plutôt de la bonne qualité. Maintenant pour les avoir utilisés, comme vous le voyez, le mélange se fait bien, c'est vraiment de la peinture, enfin c'est vraiment comment dire des feutres aquarelles finalement qui se dissolvent très facilement dans l'eau. Par contre, ce qui est un petit peu dommage serait à voir, c'est qu'ils ne se mélangent pas entre eux naturellement sans intervention d'un pinceau à aquarelle et donc de l'eau. Ensuite, ce que vous avez pu aussi apercevoir, c'est le porte-mine Pentel en 0.5, donc qui est vendu seul 1,10 €. Donc, comment il l'explique? Ce trésor est un porte-mine mécanique qui, grâce à sa forme ergonomique, est particulièrement bien dans votre main. Après avoir dessiné, vous pouvez prudemment rentrer toute la mine dans le crayon de manière à ce que votre trousse ne se retrouve pas remplie de mine. Donc en fait on est tout simplement sur un porte-mine assez classique, mais c'est vrai qu'il a une forme relativement ergonomique, ce qui le rend très pratique à utiliser et je vous avoue que vous n'avez pas mal à la main après l'avoir utilisé. Ensuite, parce que tout faire à la porte-mine c'est bien mais c'est pas suffisamment pratique, il y a donc un fine liner Eco Pigment de Faber-Castell qui se vend 2,50 € l'unité. Alors l'Eco Pigment est équipé d'une encre très pigmentée à séchage rapide. Ce feutre de précision résistant à l'eau ne transperce pas le papier absorbant et il peut être effacé sur papier transparent avec une gomme à encre. La forme ergonomique du feutre permet de dessiner sans fatigue. Cerise sur le gâteau, le corps et le bouchon de l'Eco Pigment sont fabriqués à partir de plastique recyclé. C'est du Faber-Castell, c'est toujours de très bonne qualité. C'est en 0.1 mm, donc c'est quand même très fin et franchement voilà, pour l'avoir utilisé, il est effectivement très résistant à l'aquarelle. Je veux dire, j'ai rien qui a débordé de par le Faber-Castell. Le papier, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Donc cette fois on a eu un bloc papier Artspace, 300 grammes par mètre carré, 15 feuilles, d'une valeur de 5 €. Alors le bloc aquarelle Artspace est idéal pour toutes les utilisations aquarelle et mix médium. Comme le pont d'un navire, c'est Upcrate, Donc comme le pont d'un navire, l'épais papier de 300 grammes par mètre carré ne gondole pas si vous utilisez plusieurs couches ou des techniques humide sur humide, donc le wet on wet.
Ce papier pressé à froid a un côté rugueux et un côté lisse, ce qui offre la meilleure surface pour votre art selon votre préférence. Avec le papier de traçage en bonus, vous pouvez facilement recopier les proportions de photos ou vos propres dessins sur le papier aquarelle, et le papier mixte brillant vous servira de palette de couleurs pratique. Donc oui, effectivement, ce que vous ne voyez pas trop là sur la vidéo, c'est qu'en fait, avant les 15 feuilles de papier aquarelle, vous avez deux feuilles de papier de traçage, donc du papier calque, hein, et deux feuilles qui ressemblent un petit peu à du papier photo mais en plus léger, en fait avec un côté plastifié très, très doux, et en fait c'est un papier qui peut vous servir de palette de couleurs, notamment spécifiquement pour les 3 feutres qui sont aussi présents dans cette boîte, les 3 feutres Spectrum Noir, où vous pouvez faire vos mélanges sur ce papier plastifié avant de l'utiliser avec un pinceau sur le papier aquarelle. Enfin, on va attaquer mon article le moins préféré et que j'ai eu énormément de mal à utiliser. Donc la Drawing Gum PBO. Alors PBO est une marque française d'ailleurs, tiens. Donc un Drawing Gum, un marqueur de masquage en 0,7 mm et qui est vendu 6 € l'unité. Donc le Drawing Gum, le marqueur de masquage, est un liquide de masquage que vous pouvez utiliser pour couvrir des parties de votre papier avant d'utiliser des médiums liquides comme l'aquarelle. Laissez le liquide de masquage sécher 10-15 minutes avant de peindre. Une fois vos couleurs sèches, grattez gentiment la gomme pour la retirer. Le stylo simplifie énormément l'utilisation, conservez-le horizontalement et fermez-le toujours fermement. Une fois ouvert, vous pouvez vous en servir environ 1 an avant que la solution ne durcisse. Alors effectivement, du liquide de masquage c'est très pratique. Par contre, là sous la forme de stylo, alors c'est pas tellement à cause de la forme de stylo, c'est plus à cause de la pointe, je trouve. Vous savez pas du tout si vous en mettez assez ou pas. Quand vous grattez après, enfin faut appuyer assez fortement quand même pour l'utiliser. Quand vous grattez après, tout ne part pas forcément. Enfin moi sur le dessin, bon, vous le voyez pas trop, vous le verrez au résultat final, mais en fait j'ai repassé avec un Posca blanc sur les zones blanches, histoire de nettoyer un petit peu tout ça parce que c'était vraiment pas propre. Sinon, ben voilà, je suis quand même assez satisfait de cette box. Il y a des petites images sympas de la part d'Upcrate à l'intérieur du magazine, avec une double page où ils vous disent en gros bye bye Corona, l'année prochaine sera meilleure, on espère. Ils vous font une double page aussi avec les gagnants de chaque concours Upcrate. Donc il y en a vraiment des... Alors non, c'est pas les gagnants, c'était plutôt les co-capitaines, pardon. Donc c'est les dessins des co-capitaines de chaque Upcrate. C'était vraiment sympa et ça vous permet de voir un petit peu ce qui a été fait sur l'année. Ensuite, il y a bien sûr la double page sur le co-capitaine, donc Vemo Design, de son vrai prénom Vera, qui donne quelques petits tips, quelques petits trucs et astuces, et aussi qui a fait une vidéo sur comment utiliser notamment les Spectrum Noir tricolore. Donc elle vous explique que vous pouvez utiliser là le papier qui sert de palette. En fait elle refait de la pub un petit peu pour ce qu'il y a dans la box. Donc elle visiblement elle est très satisfaite du stylo PBO de marqueur de masquage. Et elle vous donne aussi un petit tips qui peut être très sympa, c'est que les feutres tricolores, si vous plongez la pointe dans l'eau, plus vous plongez la pointe dans l'eau, plus la couleur deviendra légère, et c'est une très bonne manière pour avoir un gradient de couleur assez doux. Ensuite, il y a les résultats de l'Upcrate Battle, donc l'Upcrate numéro 14. Donc c'était c'était sur l'architecture, donc notamment avec le sketchbook de Leuchtturm que j'utilise toujours et que j'ai inauguré justement pour la vidéo de l'Upcrate d'octobre, que je vais mettre en référence sur la petite fiche. Ensuite, il y a encore un petit
un petit truc avec, enfin une petite page avec le marin du mois qui est The Color Cave, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle The Color Cave. Et je crois qu'elle est écossaise. Ah bah voilà, elle dit qu'elle s'appelle Jem et qu'elle est mi-écossaise, mi-italienne et qu'elle vit dans une ferme dans le nord-est de l'Écosse. Et si vous voulez aller voir sa chaîne, effectivement, vous pouvez bien entendre son accent écossais. Bon, je me moque pas parce que mon accent quand je parle anglais, vous sentez très bien que je suis français. Hein. Ensuite, la dernière petite page, c'est un quiz en fait, c'est un jeu des 5 différences avec quelqu'un qui porte le logo d'Upgrade en masque. Alors petit truc, c'est les Anglais vont sûrement râler puisque le symbole qu'il fait, il fait un peu un symbole peace and love mais en montrant le dos de sa main. Et en fait, faire ça chez les Anglais, c'est une insulte. C'est un peu l'équivalent du doigt d'honneur. Et sinon, voilà, sur la dernière page, il vous explique que le topic de la Upgrade Battle de ce mois-ci, c'est Crystal Clear. Et donc, voilà pourquoi j'ai réalisé ce dessin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis quand même très satisfait de ce qu'il y avait dans la box de ce mois-ci. Quand je compare à la box du mois passé, qui était quelque chose... Enfin, c'était beaucoup d'accessoires pour le dessin, pour la calligraphie, qui était un peu une copie de la box Scroller Box du mois précédent. Voilà, là ce mois-ci ça me plaît quand même beaucoup plus. Bon je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et encore joyeuses fêtes de fin d'année. Allez, salut!